Avant, les bébés étaient souvent considérés comme de simples tubes digestifs. Les interactions devenaient intéressantes que vers 2-3 ans, quand ils commençaient à parler. Et puis dans les années 70, des personnes comme Françoise Dolto ont introduit l'idée, assez révolutionnaire pour l'époque, qu'on pouvait parler aux bébés, tout simplement parce qu'ils nous comprennent. Et si maintenant on assistait à une nouvelle étape? Et si en plus de parler à nos bébés, on pouvait aussi les écouter? Alors bien sûr, un nouveau-né ne parle pas encore. Et pourtant, il y a déjà quelques milliers de parents qui utilisent une méthode simple pour écouter ce que leur bébé a à leur dire. La communication connectée. De quoi s'agit-il? La communication connectée, c'est une approche qui nous permet à nous, les parents, de prêter la parole à notre bébé. Le principe est assez simple, c'est comme si vous alliez chez un ami qui aurait une extinction de voix. Il ne pourrait pas vous répondre oralement, par contre, il pourrait hocher de la tête pour dire oui ou non. Et vous pourriez lui poser toutes sortes de questions fermées. Est-ce que tu as mal? Tu veux que je te prépare un thé? T'aimerais qu'on regarde un film? Lui vous répondrait uniquement en hochant de la tête, mais finalement c'est mieux que rien, et surtout vous pourriez très vite comprendre de quoi il a besoin. C'est le même principe avec un bébé. On lui propose des mots sans savoir à l'avance s'ils seront justes ou pas pour lui, et on voit ce qu'il répond. Si c'est oui, on continue, si c'est non, on cherche dans une autre direction. Alors évidemment, le bébé ne va pas pouvoir hocher de la tête comme dans l'exemple précédent. Il va nous falloir à la place deux codes, un pour symboliser son oui et un autre pour son non. Pour ça, on utilise le test musculaire ou bien des baguettes de sourcier par exemple. Tout ça est expliqué en détail dans le livre « J'ai tant de choses à dire ». C'est assez facile à acquérir, faut pas avoir de don particulier, juste être ouvert à l'idée que les bébés aient des choses à exprimer. Au début, les parents se servent souvent de la communication connectée pour débloquer des pleurs inconsolables, un problème de sommeil ou d'allaitement. Et c'est vrai que même si ça n'est pas une méthode miracle, bien souvent quand le bébé se sent entendu, les parents constatent un apaisement, une détente chez leur petit, car il se sent compris et n'a plus besoin ou moins besoin de passer par les pleurs pour se faire entendre. Le quotidien devient plus fluide et un nouveau lien se tisse. Et une nouvelle complicité aussi, car peu à peu ça donne envie aux parents d'écouter leur bébé aussi en dehors des pleurs, pour savoir comment a été sa journée, s'il est prêt à passer à une nourriture solide, s'il se sent bien dans sa nouvelle chambre, s'il a des questions à poser, par exemple à l'approche d'un premier grand voyage. Les sujets sont illimités finalement. Alors pour ceux qui veulent essayer, il y a sur internet un site avec des explications et des vidéos d'apprentissage, un groupe de parents aussi sur Facebook. Ils sont près d'1 millier avec tous les jours de très beaux échanges pleins de bienveillance. Il y a aussi 2 livres, J'ai tant de choses à dire, pour apprendre la méthode chez soi, et puis Ton cœur me parle et j'ai appris à l'écouter. Là, ce sont des familles qui racontent leur aventure avec la communication connectée pendant la grossesse, la naissance ou encore les premiers mois avec bébé. Une centaine d'histoires très inspirantes pour réinventer notre rôle de parent en conscience. Donc oui, c'est possible et même facile de communiquer de cœur à cœur avec son bébé, même quand la parole n'est pas encore là. Alors bonne découverte et bonne exploration à vous si vous avez envie d'essayer.